6 avril 2018. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, vient d'arriver à l'aéroport de Guangzhou. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas un nouveau venu dans le monde chinois. Comme Monsieur Raffarin, bienvenue à Canton. Ça fait combien de fois que vous êtes venu à Canton? Merci de cet accueil. Je n'ai pas compté. En France, on dit « quand on aime, on compte pas ». Et moi-même, je suis passé tout près de Canton dans les années 70, justement à l'occasion de la foire. J'ai visité la foire de Canton. C'était en 76. Voilà, puisque je passe tous les ans à Canton. Et donc je vois toute cette partie de la Chine bouger, changer. Mais Canton a cette force, notamment grâce à la rivière des Perles, qu'elle change en gardant son charme et sa beauté. Le soir, les enfilades de ponts, cette ville qui grouille, mais ce fleuve qui est très paisible, je trouve qu'il y a un charme cantonais particulier. Jean-Pierre Raffarin, représentant officiel du président de la République française pour la Chine, est à ce titre venu rencontrer des chefs d'entreprise chinois et français du Guangdong et est accueilli non seulement par les autorités politiques de la province, mais aussi par la fine fleur de l'économie locale. Bonjour. Son guide, Yogo Chan, le réalisateur de ce documentaire. Guangzhou, en français, Canton. La grande métropole maritime de Chine du Sud, à 2 pas de Hong Kong et Macao, nichée dans un décor de moyenne montagne, est sans doute l'endroit de Chine qui s'est le plus spectaculairement développé au cours des 40 dernières années. Depuis qu'a été donné en 1978 le signal politique de l'ouverture et de la réforme. Tropical et vibrant, le Guangdong est l'une des provinces les plus peuplées de Chine. Plus de 111 millions d'habitants sur un territoire d'environ 180 000 km², soit un tiers de la superficie de la France. Le dynamisme commercial du Guangdong est proverbial. Plus d'un quart des exportations de la Chine vers le reste du monde partent de la province du Guangdong. Mais les richesses de Guangzhou et de sa province ne sont pas uniquement matérielles. Opéra, théâtre, musée, bibliothèque, la province est aussi un centre d'attraction pour ses arts et sa culture. Au fil du tournage de ce documentaire, du nord au sud et d'est en ouest, l'équipe du film a sillonné 7 villes de la province. Bienvenue au tout nouveau centre d'exposition d'urbanisme de la ville de Guangzhou. Ici, un grand film interactif, très sophistiqué, permet à chaque visiteur de voyager non seulement dans le passé de la ville, mais également dans son avenir. Alors, monsieur Raffarin, vous êtes où ici? Je suis sur la rivière de la vie. Et les perles, c'est des choses précieuses, mais on sent tout autour la vie qui est là. C'est une rivière de vie, c'est un flux vivant, c'est vraiment une force qui va, et en plus, qui sait où elle va, à la mer. Vous allez où? Moi, je vais savourer la fin d'une journée formidable à Canton. J'ai vu des choses passionnantes, j'ai vu des femmes entrepreneurs. J'ai vu aussi des très beaux musées, notamment sur l'histoire marchande de Canton. J'ai vu aussi le lancement d'un documentaire
J'ai vu aussi des jeunes, des enfants. J'ai joué au ping-pong avec des enfants. C'était une très belle journée. Vous allez gagner? Mais je suis sûr qu'il a laissé faire parce qu'il était très bien élevé et très gentil. Il m'a laissé gagner. Ce matin-là, le prestigieux visiteur français part à la rencontre de jeunes sportifs de Gwangju qui vont lui proposer un match, raquette à la main. C'est moi qui gagne ou c'est toi qui gagne? Mais un match amical, bien sûr. L'atmosphère est à l'image de l'état d'esprit de Jean-Pierre Raffarin, simple, détendue, chaleureuse. Les enfants de Chine sont à l'origine de ma passion chinoise. 我对中国激情的来源是中国的少年。谢谢你们。 Pour moi, les enfants chinois, c'est une forme de charme assez exceptionnelle. Car ce qui est frappant chez les enfants chinois, c'est qu'ils sont bienveillants, accueillants vis-à-vis de l'étranger. On arrive dans une rue, dans un lieu, dans des magasins, tout ça, on voit des enfants, ils sont gentils avec les étrangers, ils vont vers les étrangers, ils ont cette attitude optimiste, ils ont confiance. Les jeunes Chinois, ils ne craignent pas l'avenir. Et la tournée se poursuit. Il est ensuite accueilli par Lee Ching-kun, président de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Gwangju, et son équipe. L'un des points forts de sa journée, la conférence qu'il va donner à l'École des beaux-arts. Devant un jeune auditoire conquis par son énergie et son humour, Jean-Pierre Raffarin rend un hommage passionné aux arts et au patrimoine artistique chinois, sans jamais perdre de vue l'originalité de sa vision, celle d'un Européen cultivé et curieux du monde. Ni hao. Cessez. Chers amis, merci de votre accueil. Avec un mot particulier pour Monsieur Yao Guangyan, qui est notre réalisateur de ce grand projet qui nous réunit de films mettant en valeur les qualités du Guangdong, notamment au travers de son expérience de réforme et d'ouverture. Et je suis très honoré de vous rencontrer, chacune et chacun d'entre vous. Votre pensée paradoxale, le yin et le yang, est une pensée qui apporte des réponses modernes dans un monde complexe pour lequel il faut avoir toujours une vision équilibrée, tempérée, modérée. Ces grands poètes qui vont chercher la beauté dans la nature, dans la montagne, dans l'eau, dans le silence, dans les nuages, dans ce dialogue entre le ciel et la terre. C'est cette simplicité du monde qui lui rend sa beauté et l'humilité de la personne face à la nature. C'est un acquis formidable de la culture chinoise. Cet art de la calligraphie est un art supérieur parce qu'il exprime à la fois la modestie de l'élève par rapport au maître, mais il exprime aussi le dépassement de l'élève par rapport à ses propres qualités. Et un peuple qui écrit en faisant de chaque citoyen un artiste, c'est un peuple qui fait confiance à la personne humaine pour la faire grandir. Je me souviens du président Xi Jinping, il y a 2 ans, au forum de Boao, j'avais eu l'honneur de le rencontrer, et on va le retrouver lundi également dans l'île de Hainan, où il nous disait « Aucun pays ne peut réussir tout seul ». Vous êtes ici la Chine du Sud. La Chine du Sud est une Chine active, puissante, riche, mais généreuse. Les peuples qui n'ont pas d'humour sont des peuples tristes. La Chine a beaucoup d'humour, la jeunesse chinoise a de l'humour. Merci pour ça. Direction l'école expérimentale de Foshan, au contact de cette jeunesse chinoise qu'adore Jean-Pierre Raffarin.
Dans cet établissement public, 2800 lycéens suivent un enseignement généraliste de qualité. 我们是中国广东佛山石门实验学校7年级8班的学生，我是王景阳，我今年13岁。我是张伟婷，我今年也13岁了。我是王赛军，我今年也13岁。看到5星红旗，就心里有一种自豪，然后澎湃，有一种很激动的感情。我感觉我们祖国就像这个旗子一样，然后升起来了，然后就像人家说的，像一条沉睡的龙苏醒了。Là réside peut-être la clé de ce qu'est la Chine d'aujourd'hui. Un pays conscient de ses richesses humaines, de ses talents, et qui s'est décidé à donner aux jeunes générations, dans toute leur diversité, la place qu'elles méritent. OK， 因为我是很喜欢画画，所以我希望做一名就是艺术家之类的。我长大我就特别想当一名主持人，我长大以后想做一名老师。Je crois par exemple que la route de la soie, les nouvelles routes de la soie, c'est un projet extraordinaire de mobilisation des peuples. Ça met tout le monde dans la même direction et je crois que c'est très important. Ici, la route maritime, la route terrestre au nord, c'est un projet considérable d'investissement, plus de 1000 milliards. Nansha, c'est 117 lignes maritimes, dont 85 internationales, et 49 compagnies internationales associées, assurant des échanges avec 80 pays, en Asie, en Europe et aux États-Unis. Nous sommes ravis de vous recevoir ici dans la province la plus riche, la plus urbanisée, la plus peuplée, et la province avec laquelle la France a des liens très anciens, puisque le premier consulat a été ouvert ici au XVIIIe siècle. Bon, alors, par quoi on commence? Je suis vice-président des conseillers du commerce extérieur de la France pour le sud de la Chine. Et je suis ici le président de la JV que PSA a dans le sud de la Chine, à Shenzhen, avec une entreprise automobile qui s'appelle Changan. Je suis en Chine depuis 3 ans et nous avons une usine que nous avons démarrée il y a 10 ans pour développer maintenant des solutions comme le traitement des déchets hospitaliers. Je dirige le groupe Colisée en Chine et sa joint venture avec le groupe Chana Merchant. Donc Colisée et sa JV en Chine déploient des maisons de retraite médicalisées. Et puis, au-delà de cela, il y a la route de la soie, les routes de la soie. Ici, la route du Sud, mais sur ce grand projet, d'essayer de voir comment on peut appréhender ce sujet et surtout y trouver notre place. Quand je dis nous, c'est à la fois la France et l'Europe, que les entreprises françaises puissent être associées à tout cela. Évidemment, la Chine est un acteur majeur de ce XXIe siècle et il faut pouvoir construire avec elle les stratégies de développement. Moi, je suis venu ici il y a près de 40 ans. Ça n'avait rien à voir avec tout ce qui se passe ici. Il y a des valeurs culturelles qui restent, mais il faut s'adapter au monde. La réforme, c'est l'adaptation. Mais aussi la réforme, c'est la justice. La réforme, c'est l'équilibre. Et donc, il a fallu faire des réformes pour sortir 700 millions de Chinois de la pauvreté. Il faut faire des réformes pour que l'Ouest se développe autant que l'Est. Donc, la réforme, c'est à la fois une adaptation, mais aussi une volonté de rendre une société plus juste, plus active, plus dynamique, mieux équilibrée. L'essor économique partout présent dans la province du Guangdong
est particulièrement manifeste dans le secteur de l'automobile. C'est à Shenzhen, notamment, que s'est développée au cours des 15 dernières années l'entreprise qui est peu à peu devenue l'un des leaders de la voiture électrique, BYD. Aujourd'hui, BYD est particulièrement bien positionné sur le créneau des véhicules collectifs. Ces bus électriques sont vendus en Australie, au Japon, en Europe, aux États-Unis. L'autre segment très fort de BYD est celui des véhicules utilitaires. Y compris certains véhicules très novateurs comme ce train à propulsion électrique, surnommé le train des nuages. Shenzhen est ainsi la première grande agglomération chinoise à avoir choisi de s'équiper avec une flotte d'autobus et de taxis 100% électriques. Et ce sera le cas dès 2018. Sur une superficie de 1900 m², s'occuper du transport de 17 millions d'usagers, sans compter les touristes, est une bien lourde tâche. Nous possédons 6650 véhicules, dont 4000 taxis. Nous achetons les véhicules avec les fonds de la compagnie. Nous bénéficions de 420 000 yuan par bus de subvention municipale de Shenzhen pour faire fonctionner des bus électriques. Les bus ne sont pas modifiés, mais le service s'adapte à la demande des consommateurs qui réservent par téléphone, mobile ou via Internet. Nous sommes capables de proposer un service plus efficace. Bienvenue dans le quotidien d'une famille d'ouvriers chinois. Les deux parents Chao et Wang et leur fille unique. Si mon amour pour toi était un chemin, il nous mènerait loin, jusqu'au bord de la rivière. Ces crayons sont à moi, ça c'est pour toi, papa. Ma femme a plein de qualités. Elle est toujours très soigneuse dans son travail et attentive. Mais laisse maman parler. Mon mari est très apprécié dans nos deux familles respectives. C'est un bon mari et un ouvrier modèle dans notre entreprise. Mais il gâte trop notre fille. Moi, en 2003, je suis entrée dans l'entreprise électronique Geely. À présent, je suis chef d'atelier. Quel est ton endroit de sortie préféré? Le parc aquatique. Et où encore? La piscine. Je suis entré dans l'usine en 2002 comme porteur. Je me rappelle encore, le premier mois, j'ai gagné 3500 yuan en travaillant 5 jours et demi par semaine. Je portais sur mon dos des réfrigérateurs et des climatiseurs. Nous n'avions pas de chariot élévateur. C'était à la force de nos bras que nous devions porter ces machines. Chaque fois que je déposais une charge, je devais l'essorer tant elle était trempée de sueur. Le mois dernier, j'ai touché 6200 yuan. Et tu conduiras l'avion jusqu'où? Jusqu'au parc aquatique. Je m'amuserai quand j'en aurai le temps. C'est le cadeau pour qui? Pour maman. C'est quoi la note? Le parcours de cette petite famille toute simple illustre bien, à sa manière, ce qu'a vécu le Guangdong au cours des dernières décennies. Voilà 29 ans consécutifs que la province occupe la première place de la croissance en Chine. Au cours des 5 dernières années seulement, cette croissance annuelle a été en moyenne de 7,9%. Et le revenu annuel par habitant était en 2017 de plus de 33 000 yuan, en progression de plus de 9% par rapport à l'année précédente. Monsieur le Premier ministre, je vous présente Monsieur Xi Hongfei. Oh, I remember. C'est l'architecte qui a participé à la conception et la création de pavillon Chine à Shanghai. À Shanghai, it's magnifique. So you like that? Beautiful. Thank you very much. Sur cette belle place où le cœur de la ville bat avec tous les enfants notamment. Je vois qu'une nouvelle ville s'est développée, mais je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de protection du patrimoine ancien dans cette ville. Et je pense que c'est important de protéger
ce que la Chine retient de son passé, et notamment ici de toute l'histoire de l'ouverture de la Chine par le commerce de ce grand port de Canton. Et donc je crois qu'ici il y a un bon équilibre entre ce qui est le futur, ce qui est la modernité, et puis aussi ce que la Chine a de traditionnel et en même temps d'historique. L'ouverture, c'est une rencontre entre d'abord une géographie. Ici, quand on est ouvert sur la mer avec la rivière des Perles, c'est une ouverture géographique sur le monde. C'est aussi une ouverture historique parce que la foire de Canton a été un événement mondial très longtemps, l'est toujours d'ailleurs, mais c'était le lieu où les Occidentaux notamment faisaient connaissance avec la Chine. Et puis ça a été l'ouverture économique, l'ouverture d'initiatives, d'entreprises et finalement une certaine richesse. Je vous invite à admirer les BD du mariage du Cadet Noir. L'histoire de la BD est aussi une histoire des pratiques de lecture des Chinois. Voici Tintin d'Hergé. Le Lotus Bleu est le meilleur album de la série. Voici la page de garde de l'album. Voici mon premier album créé dans les années 80, Mademoiselle Ming. J'étais devenu professionnel et je vivais déjà de mes planches. Cette revue a été tirée à 1,5 million d'exemplaires par numéro. Justement, les zones économiques spécifiques sont nées à Shenzhen et à Zhuhai. Je quittais ma province natale pour trouver un travail au sein du journal de la zone spécifique à Zhuhai. Je suis devenu illustrateur officiel du journal de Zhuhai. En 1997, à Pékin, j'ai créé la compagnie Les Amis des BD et en l'an 2000, je suis redescendu de Pékin, dans le sud, en emportant avec moi tout ce que je possédais. Mes bols, mes casseroles, mes 5 coéquipiers. Nous prenions le train en chantant de Pékin jusqu'à Guangzhou, avec notre autocuiseur, nos pinceaux et nos palettes. En 2004, j'ai créé le prix du Dragon d'Or. C'est un prix qui allie le monde de la BD à celui de l'animation. En 2015, Angoulême a conçu un pavillon chinois pour rendre hommage à Guangzhou. Je lève ma tasse de thé pour témoigner de ma gratitude et de mon respect envers la ville d'Angoulême et la France. Kampe. Vous devez être fiers de votre culture. Une culture très ancienne, une culture millénaire, qui a donné des plus grands poètes, des plus grands philosophes, qui a donné de très grands artistes, qui a fait connaître la peinture chinoise partout dans le monde. Votre culture est une culture indispensable au monde, à la fois pour se fertiliser elle-même, mais aussi pour enrichir les autres. Cette sagesse chinoise est aujourd'hui importante pour le monde. Le Sud, dans les deux civilisations, c'est l'ouverture. C'est une forme de bienveillance. C'est une forme aussi de sérénité, voire d'harmonie. C'est assurément une forme de convivialité. La Chine est très loin. La Chine a une très vieille civilisation, une langue complexe. Et donc c'est par les peuples qu'il faut passer. Quand j'ai été Premier ministre pour les années croisées de la France et de la Chine sur le plan culturel, quand je suis arrivé à Shanghai, le maire de Shanghai avait décoré la tour en bleu, blanc, rouge, oui, comme nous avions mis la tour Eiffel toute rouge pour honorer la Chine et les Chinois. Mais le monde chinois, au-delà des questions de développement économique et de niveau de vie, est aussi porteur d'un atout majeur. La richesse et la profondeur de sa culture, la puissance et l'originalité de son approche des arts.
Au sein de la vaste palette des arts chinois, c'est sans doute la peinture qui occupe la place la plus respectée, la plus éminente. Lin Qingwen est aujourd'hui l'un des peintres les plus connus de Guangzhou. Professeur, président de l'École nationale supérieure des beaux-arts, président de l'Association provinciale des artistes du Guangdong, cet artiste met en pratique une vision intérieure d'une grande sensibilité, en empathie avec la nature et le monde. Chacune de ses œuvres est un reflet de cette quête incessante de spiritualité. 40 ans dans l'histoire de l'humanité, c'est un saut de puce. Et pourtant, il y a eu tant de changements dans ce pays. Regardez ici. D'un côté, on retrouve, comme dans la peinture traditionnelle chinoise, tous les éléments phares. Une montagne, un arbre, une petite rivière. J'ai cependant essayé de donner une autre dimension à cette peinture en m'inspirant de Delacroix, les nuances et les lumières de Rembrandt, dans sa façon de travailler l'ombre et la lumière. Mais aussi Turner. J'adore un grand peintre chinois qui s'appelait Fan Quan, de la dynastie Song, connu pour sa technique du pointillisme. La révolution de 1911 avait démarré depuis Guangzhou en remontant vers le nord. Les intellectuels de Guangzhou ont contribué à la diffusion d'une nouvelle pensée, ici, à l'école des beaux-arts de Lingnan, avec des grands maîtres. La pensée chinoise et son esprit oriental offrent une harmonie entre l'Occident et l'Orient, une nouvelle valeur humaine d'équilibre. Cette valeur artistique deviendra peut-être une nouvelle tendance. Le temple des ancêtres. Ce site est réputé non seulement dans la région de Guangzhou, mais dans toute la province du Guangdong. Le temple est un lieu de spiritualité, bien sûr. Le temple, construit sous la dynastie des Song, est vieux de presque 1000 ans. Le temple des ancêtres est particulièrement renommé pour la richesse et la finesse de ses céramiques. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le temple héberge aussi une école de kung-fu. L'entraînement se déroule au sein de la cour centrale. Il est temps de partir, en se souvenant, comme ces deux jeunes gens revêtus de costumes de l'époque Han, que dans ce lieu préservé de la Chine du Sud, on vient se recueillir depuis très très longtemps. À l'extrémité est de la province du Guangdong, baignée par la rivière Han, la ville de Chaozhou est une jolie ville typique de la culture du sud de la Chine. Ici, depuis toujours ou presque, on est imprégné d'un art de vivre où s'entremêlent art et artisanat, ouverture au monde et tradition. Ce jour-là, à Chaozhou, Fan Sewei et son élève Su Shimei sont venus ici pour étudier le nouveau projet du maître. Voilà le célèbre pont Quanchi, construit sous la dynastie Song, il y a plus de 1000 ans. Je me suis inspiré du pont pour créer une nouvelle œuvre. La ville ancienne sur la nouvelle route de la soie. Voilà la matière première de mes créations, des simples épis de blé. Il faut les couper en deux pour obtenir un aspect brillant à l'extérieur et mat à l'intérieur. Sa texture et les jeux de lumière créent un effet très artistique. Nous sommes inspirés des techniques de la peinture à l'huile. Avec une nouvelle adaptation, cela donne de belles œuvres. La délégation officielle de la province m'a invité à participer à différentes activités culturelles à l'étranger. J'ai déjà visité 6 ou 7 pays et je suis allé faire des démonstrations de mon art en Espagne, sur l'île de la Réunion, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, etc. Ils avaient du mal à croire qu'avec juste de la paille, on pouvait produire de telles œuvres.
afin d'obtenir des brins très fins et travaillés. Honnêtement, c'est beau ici chez nous. On en est fiers. Foshan. La bonne réputation de Foshan est partagée non seulement par les Chinois eux-mêmes, mais également par les étrangers. De nombreuses sociétés, allemandes notamment, s'y sont installées. Nous voici maintenant dans l'atelier de Pan Bolin, un maître céramiste. Les artistes sont sensuels, sentimentaux, peu réceptifs à la raison. Là, je rajoute un peu de barbe, et c'est presque terminé. Ça a l'air d'une peinture d'un lettré. Regardez, je vais détruire ce bonhomme, le déformer. Pas de souci, je peux redresser l'argile comme ça. Si je fais une légère modification ici, je tire un peu sur la matière. Regardez, les jeunes adorent ça. Une courbe ici, là la pulsion change. Maintenant, on va la modifier encore un peu. L'argile est très malléable. Maintenant, ça donne un autre sens à l'œuvre. Ça peut être comme ci, ou comme ça. Et heure de pencher. Magnifique, non? Un peu déformé, un peu régulier. Tout seul, caché la tête posée sur son épaule en train de penser. Saisissant, non? C'est ça, la magie de l'argile. Les plus anciens fours à céramique remontent à plus de 600 ans. La tradition réclame qu'il ne soit jamais éteint. Non loin de Foshan et de Gwangju, la ville de Tianman est un autre pôle important du delta de la rivière des Perles. Cette grande cité est connue pour être le lieu de naissance de Liang Qichao, l'un des premiers réformateurs modernes de la Chine à l'époque de la dernière dynastie, au début du XXe siècle. En moins de 40 ans, cet homme a créé le premier musée privé de meubles en bois de rose. J'ai passé mon enfance pendant ces années difficiles. C'était la révolution culturelle quand j'ai commencé l'école primaire. Le salaire de mon père en ville était de 30 yuan, celui de ma mère à la campagne de 9 yuan. Ma rencontre avec le bois de rose de Hainan et des meubles anciens a changé ma vie. J'ai élaboré de beaux meubles. Depuis, j'aime ce bois passionnément, presque à la folie. Et cette ferveur continue depuis des décennies. La vie, selon Wu Pingliang, ressemble à une partie d'échecs. On peut attendre, reculer, mais pour mieux rebondir. Et le succès est au bout de la route. Grâce à la réforme et à l'ouverture, nous avons eu notre prospérité et l'opportunité de nous enrichir. Je suis reconnaissant envers mon pays et mon époque. La vie du Guangdong a longtemps été rythmée par les cycles agricoles. Dans la tradition chinoise, il y a, au cours d'une année, 24 périodes solaires spécifiques. Chacun des tambours de cette jeune troupe de musiciens amateurs est orné du caractère chinois correspondant à une période solaire donnée.
La Chine s'est donné les moyens de porter son grand projet, qui est le projet de communauté de destin pour l'humanité. Et donc, ce grand projet-là, il faut beaucoup de travail. Quand je vois Belt and Road Initiative, quand je vois ce qu'il faut faire en termes d'investissement, en termes de coopération internationale, quand je vois toutes les infrastructures, toutes les innovations qu'il va falloir développer, je me dis le chantier est immense. Et aujourd'hui, les ambitions de la Chine sont immenses. La Chine a repris sa place au premier rang des nations du monde. Une nouvelle ère? S'il y a un occidental en Chine qui comprend ce que ces mots veulent dire, c'est bien cet homme-là, le Français Michel Péris. Il est architecte et urbaniste. Je découvre un métier qui est l'architecture, l'urbanisme, et je vois que finalement on est sur un autre rythme, sur d'autres échelles, des programmes géants à faire de toute urgence. Mes 15 ans d'activité, j'ai l'impression d'avoir 3 ou 4 vies d'architectes français bien remplies, bien remplies. Le nouveau centre de convention et d'exposition de Shenzhen aura une superficie totale de 1,5 million de mètres carrés, dont 400 000 mètres carrés uniquement pour les expositions. 80 cabinets d'architecture et de design ont participé à ce chantier colossal, mobilisant plusieurs centaines d'architectes et d'ingénieurs. Il est difficile de dire le plus grand du monde parce que dès le lendemain, on apprendra qu'il y en a un autre qui est encore plus grand. Ça, c'est la Chine. Lors des pics d'activité, quelques 17 000 ouvriers travaillaient sur le chantier au même moment. Je suis arrivé en Chine il y a presque 6 ans. Et en cherchant une offre de stage, je suis tombé sur Shenzhen. Et à l'époque, beaucoup de gens me disaient « mais Shenzhen, ça va être les grosses usines, c'est le charbon, la pollution, tout ça ». Du coup, ça m'avait un peu refroidi. Et quand je suis arrivé sur Shenzhen, ça a été la claque. Je veux dire, le ciel bleu, les palmiers, la ville ultra moderne. Et j'ai directement bien connecté en fait avec la ville et le dynamisme. Et donc, on a vraiment bénéficié du fait d'être sur Shenzhen, où on avait toutes les usines en fait, qui étaient à proximité. Et je suis arrivé en Chine il y a à peu près 8 ans. Et je suis vraiment tombé amoureux de la Chine. J'avais rencontré une femme aussi à l'époque, qui est devenue ma femme aujourd'hui. De fil en aiguille, je rencontre les bonnes personnes et on lance une marque de montres ensemble, celle-ci. Après avoir longtemps joué un rôle d'incubateur de talent, Shenzhen est devenu aujourd'hui un centre d'expertise pluridisciplinaire. De jeunes professionnels du monde entier viennent s'y installer pour y travailler, certains de pouvoir bénéficier d'un environnement favorable à leurs ambitions. Avec une telle frénésie d'activité, la Chine du Sud est devenue une région clé, dont les infrastructures de transport ont dû développer des moyens techniques et une offre de services conformes aux standards internationaux. Les aéroports locaux, Shenzhen, Hong Kong, Macao, Guangzhou, Zhuhai, desservent un bassin de population de plus de 60 millions de personnes. Nous sommes au terminal 3 de l'aéroport de Shenzhen, conçu par l'architecte italien Massimiliano Fuksas. Il a une superficie totale de 451 000 mètres carrés et a été inauguré le 28 novembre 2013. Son design est en adéquation totale avec le caractère urbain de Shenzhen, ville d'innovation. Cet aéroport a surgi de l'eau et a été pensé dans une logique de protection environnementale destinée à dépenser le moins d'énergie possible. En 2016, nous avons accueilli 40 millions de passagers et en 2017, nous avons dépassé 45 millions. Dans cette province, il y a un pont qui s'appelle le pont de Hong Kong, Macao et Guangdong. 55 km de longueur, le pont le plus long de la Chine. Un centre d'exposition le plus grand du monde. Comment voyez-vous, avec le recul, 40 ans passés, témoignés par vous, et l'avenir de la province de Canton qui est quand même le numéro 1 de la Chine? Je pense que l'avenir de la province de Canton, c'est sans doute d'être un peu le centre de gravité du sud de la Chine. Je pense que ici, dans le sud de la Chine, il y a une culture,
Il y a une langue, il y a une gastronomie, il y a une façon de vivre, un art de vivre. Cette connexion avec Hong Kong, avec Macao, cette connexion va donner une sorte de colonne vertébrale à ce sud avec toute cette ouverture sur la mer. Et ce grand pôle-là, je pense, ce sera le pôle d'une Chine du Sud qui à la fois adhère à la grande Chine. L'avenir aujourd'hui d'une grande métropole comme Canton, c'est sans doute d'être la grande métropole du sud de la Chine. Zhuhai, cette ville côtière avec Shenzhen, a fait partie des villes pilotes de la réforme et de l'ouverture il y a 40 ans. Son charme paisible surprend tous ceux qui ont la chance de s'y rendre. Le nouvel opéra est devenu l'un des emblèmes de la ville. Et Zhuhai s'est fait connaître à l'international en organisant un grand rendez-vous aéronautique désormais apprécié dans le monde entier. Je m'appelle Zhu Zhehui, je viens de Jieyang. Quand je suis venu à Zhuhai pour la première fois, j'étais encore jeune. C'était en 2000. J'essaie de voir et de témoigner le plus possible des changements de Zhuhai. Je suis sensible aux paysages ruraux, aux forêts, aux marais, aux changements de l'environnement. La qualité de l'air est indispensable pour la vie, raison pour laquelle il faut protéger l'environnement. Tous les matins, vous pouvez observer les pêcheurs sur la rive. Nous avons plus de 100 îles à Zhuhai. Je voulais trouver un sport qui pouvait m'accompagner pendant mes 4 ans d'études universitaires à Zhuhai. Le cyclisme en harmonie avec l'environnement est parfaitement adapté à mon souhait. Pour nous, la protection de l'environnement est primordiale. On était colocataires à Saint-Étienne. Nous y sommes restés quelques temps, puis ensuite j'ai ramené Zhe Xuan dans mes bagages à Paris. Et maintenant, elle me ramène dans ses bagages à Canton. Alors, je commence la danse quand j'avais 5 ans. Et après, je suis rentrée à l'école de danse à Shanghai. Pendant 7 ans, j'ai fait la danse classique professionnelle. Moi, j'ai choisi en France pour faire mes études. Puis la danse, c'est très français. La première fois que nous sommes venus à Canton, c'était justement pour jouer ensemble. Ma rencontre avec Canton a commencé par une rencontre artistique. Tout ce que nous, en tant qu'Occidentaux, on découvre sur cette musique chinoise, cette culture qu'on appelle Lingnan. C'est ça. On accepte facilement les nouveaux instruments, on peut jouer de différentes manières. Et l'opéra traditionnel cantonais comporte du saxophone. Quand on a rencontré des musiciens, on s'attend à ce que l'étranger soit différent. D'ailleurs, mon papa, le début, il n'a pas pensé que je peux trouver un mari français. Du coup, mon papa, il est venu en France pour me voir. En 2006, ma fille m'a annoncé son souhait de partir en France. En tant que père, je devais absolument la soutenir. C'est un lieu qui rassure un peu les Occidentaux, Shamien. C'est vrai, hein? Le plus grand changement au sein de notre famille concernait la vie de notre fille. La réforme et l'ouverture portent plus de conviction et de fierté aux Chinois. Je pense que les allers-retours entre la France et la Chine et le mariage de ma fille avec un Français furent le fruit de cette réforme. Ma fille est une danseuse, elle a appris cet art en Chine et en France. Et Clément qui se produit ici à Guangdong, c'est ça la tendance. J'aurais rajouté que le plus grand changement, c'est qu'une famille chinoise et qu'une famille française se soient unies pour ne faire qu'une, grâce au mariage de ma fille. Nous voici chez Monsieur Chen, un artiste peintre qui a nommé sa maison d'hôte chez le peintre, tout simplement.
Shaoquan fait partie de ces villages chinois du Guangdong où les habitants qui vivaient auparavant de l'agriculture ont été encouragés à développer des maisons d'hôtes thématiques afin d'accompagner l'essor du tourisme. Il faut dire que Shaoquan a des atouts. Le village est devenu un endroit célèbre depuis que son paysage de roches rouges a été officiellement inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. La formule des maisons thématiques de Shaoquan rencontre un réel succès. On vient de loin désormais, de Chine, mais également d'ailleurs, pour séjourner chez Madame Fu. Et cette formule d'évasion, qui conjugue repos, tradition, culture, devient l'une des tendances fortes du nouvel art de vivre chinois d'aujourd'hui. Il faut dire aussi que la nature chinoise, dans cette partie du Guangdong, déploie sa séduction et ses merveilles avec une grande générosité. On aimerait s'y abandonner et même s'y perdre, pour une promenade qui ne prendrait jamais fin. Voici la plus récente splendeur de la Chine du Sud. Cette fois, il ne s'agit pas de l'œuvre de la nature, mais d'un ouvrage humain. Il n'en est pas moins impressionnant, gigantesque, démesuré. Un ouvrage d'art qui impose le respect et suscite l'admiration. Un atout de plus, décisif pour toute la région et pour l'avenir de toute la Chine. Nous surplombons à présent la mer, depuis le pont qui est désormais terminé. Admirer sa beauté en forme de baleine, respirer et admirer le pont depuis la mer nous rend très fiers. La construction du pont est enfin achevée. 9 plus 2, qui veut dire 9 villes du Guangdong plus 2. Le 2 représentant Hong Kong et Macao. À partir d'ici, à Zhuhai, plus de 60 millions d'habitants vivent dans cette grande zone. Avec un PIB de 1340 milliards de dollars américains, un potentiel inestimable se profile devant nous. Guangdong a toujours été un passage ouvert sur le monde, une province incontournable sur la route de la soie maritime. En tant que cantonais, avoir participé à la construction de ce grand pont me rend particulièrement fier. Nous apercevons désormais à l'horizon une nouvelle ère naître, et qui n'attend que nous. Une nouvelle vie est devant nous. J'aime Guangdong, j'aime la Chine, j'aime la zone du Grand Pont. Alors, le premier travail culturel que vous avez à faire, et que j'ai à faire, et que nous tous avons à faire, c'est de faire en sorte que l'amitié, l'amour entre les Chinois et les Français soit durable pour longtemps.